Si tu galères à faire décoller ton compte Instagram en tant qu'agent immobilier, eh bien cette vidéo est pour toi. En 2025, ce n'est plus suffisant de juste poster des photos de biens, il te faut une vraie stratégie. Donc si tu es agent immobilier et que tu veux utiliser Instagram pour trouver plus de clients, tu es au bon endroit. Instagram évolue chaque année et en 2025, il y a pour moi trois types de contenus qui vont vraiment faire la différence. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer du coup quels sont les trois types de contenus essentiels, pourquoi ils fonctionnent bien dans l'immobilier et surtout, je vais te donner des exemples concrets pour que tu puisses directement les appliquer à ton compte. Donc reste bien jusqu'à la fin parce qu'avec cette stratégie, tu vas enfin voir ton compte décoller. Donc pour commencer, je vais te parler des erreurs que j'ai commises afin que tu puisses éviter de faire les mêmes. Déjà au niveau des abonnés. Euh, Moi j'avais uniquement non, j'avais majoritairement des agents immobiliers qui suivaient mon compte, donc c'était hyper intéressant. Sauf qu'en fait, la problématique qu'il y a, c'est que ça ne te fait pas rentrer de chiffre d'affaires au niveau des propriétaires qui te contactent, etc. Et c'est essentiellement vu, commenté, liké par des agents immo. Autre problème que j'ai eu, erreur, c'était de sans arrêt se comparer aux autres. Parce que en se comparant aux autres, eh bien, on trouvera toujours quelqu'un qui a un niveau plus élevé que nous, qui fait mieux, qui a plus de likes, qui a plus de tout, et du coup, eh ben, ça nous frustre et ça nous donne envie d'arrêter. L'autre chose que j'ai commise, c'est de copier littéralement 100% du contenu à ma façon. Euh, donc ça c'est pareil, c'est quelque chose, je te montrais beaucoup d'exemples dans cette vidéo, donc tu peux t'en inspirer, mais fais-le toujours à ta manière. Voilà, prends l'idée, mais transforme-la comme toi tu aimerais la faire. L'autre chose, c'est de faire les courses au vu. Ça, c'est un peu ce que j'ai appelé le feu d'artifice versus la lampe de chevet. C'est-à-dire que on est tous à la recherche en fait du contenu qui va exploser, qui va faire des millions ou des milliers de vues. Sauf qu'en fait, ça sert à rien. Le contenu lampe de chevet, c'est ce que j'appelle le contenu qui va faire 100, 200, 300, 400 vues. Mais en fait, ça va être des gens qui vont être vraiment intéressés par ton contenu, des gens qui vont habiter sur ton secteur ou qui vont du moins être ta cible de client type. Et eux, c'est un petit peu la petite lampe de chevet que tu vas regarder tous les soirs, que tu vas allumer tous les soirs dans ton lit avant de lire ton livre. Et bien eux, ça va être la même chose. Ils vont aller sur ton contenu parce qu'ils ont des problématiques immobilières. Ils vont pas forcément faire un énorme feu d'artifice. Tu vas pas forcément les repérer dans la nuit, mais par contre, voilà, ils vont être attentifs et ils vont regarder ça. Et le jour où ils seront prêts, ils te solliciteront. Et l'autre erreur que j'ai commise, c'était d'espérer des résultats immédiats. Voilà, il faut vraiment savoir que quand on fait une stratégie sur les réseaux sociaux, ça prend du temps. On a des résultats plus ou moins rapides, mais c'est difficile, ça peut arriver, mais d'avoir des résultats dès les premières semaines. Mais souvent, il faut vraiment avoir ça sur quelque chose de long terme et en fait se créer de l'inertie pour qu'après on ait tellement de contenu qu'il y aura toujours un contenu qui va intéresser un de nos prospects et ce prospect-là va pouvoir nous appeler derrière. Donc l'autre étape importante, c'est il faut créer en fait de la manière et voir ce que les gens aiment. C'est-à-dire qu'on a trop tendance à se mettre en tant que dans la peau d'un agent immobilier qui publie, mais il ne faut pas oublier qu'il faut qu'on fasse du contenu qui va intéresser les gens qui vont nous suivre. Alors par rapport à ça, il y a aujourd'hui trois types, on va dire majoritairement de contenu que l'on peut faire. On peut faire de la vidéo, on peut faire un post, donc c'est une photo avec un descriptif, et du carrousel. Donc là, voilà, rien n'empêche d'utiliser un contenu, de le faire de la même des façons, mais après, voilà, c'est aussi de s'adapter à qu'est-ce que les gens aiment voir ou faire, comment est-ce que vous avez l'habitude de consommer Instagram pour pouvoir éventuellement le répliquer. Donc on va le voir, en gros, moi je pense qu'aujourd'hui, pour avoir une stratégie qui fonctionne et pour percer sur Instagram en tant qu'agent immobilier, c'est vraiment important de faire ces trois types de contenus. C'est-à-dire un contenu qui va être de se faire connaître, un autre qui va être de se démarquer, et le dernier qui va être en fait de démontrer une vraie plus-value, de la valeur dans notre métier. Donc comment se faire connaître? L'objectif, vous l'avez peut-être déjà entendu, c'est d'être vu, connu et reconnu par les habitants de notre zone. Si vous avez votre business qui tourne autour de la vente de résidence principale à des gens qui habitent plus ou moins sur le secteur, moi c'est mon cas. Si par contre vous avez une autre cible, après il faut adapter l'objectif, mais le but c'est quand même d'être vu, connu et reconnu par les gens que vous ciblez. Donc par rapport à ça, comment est-ce qu'on peut se faire connaître?
en parlant notamment du secteur. Donc premier exemple, ça va être de faire découvrir les lieux, les traditions, les spécialités de ton secteur. Moi, je vais vous montrer une vidéo que j'avais faite qui parle d'une spécialité. Le pastis landais. Non, pas la boisson anisée, mais cette brioche moelleuse au parfum unique. Une véritable spécialité de chez nous, ici, dans les Landes. Préparée avec des ingrédients simples, farine, œufs, beurre, sucre. Mais ce qui fait la différence, ce sont ses arômes. Un peu de rhum, une touche de fleur d'oranger ou de vanille, chacun a sa recette maison. Vous le coupez en autant de parts qu'il y a d'invités, et à quel moment est-ce qu'on peut le manger? Eh bien tout le temps, c'est ça qui est génial. Tout au long de l'année, on le déguste au petit déjeuner, au goûter ou après un bon repas. Et vous, où avez-vous goûté le meilleur pastis landais? Dites-le en commentaire. Connaissez-vous le pastis landais? Non, pas la Donc, boisson voici anisée. là pour celle-ci. Une autre catégorie à faire que vous pouvez... voilà, c'est les rubriques à faire, à voir. Donc là, pareil, quand on habite sur un secteur, souvent on est toujours intéressé pour avoir les bons petits plans, etc. Donc découverte d'une chambre d'hôte. Ici, on va le voir. Trouve du côté du Petit Thouars, une superbe chambre d'hôte qui donne sur la vallée du Touet. On va rencontrer Guillaume et Alexandre qui gèrent les lieux. Ils ont décoré ça à merveille. Vous allez voir, c'est fantastique. Bon, bonjour Guillaume et Alexandre. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu les lieux? On a une chambre d'hôte de 5 chambres, donc sur les remparts de la ville, avec une vue donc sur le Touet et le château des Ducs de la Trémoille. Bon, on voit que la déco est très contemporaine, chinée d'un peu partout. Vous vous inspirez de quoi? De formation, en fait, avec Guillaume, on faisait une formation de styliste et on a toujours aimé la déco. C'est des formations professionnelles. C'est notre vision aussi un peu du Thouars, hein, comme nous on voulait le voir, avec Donc de voilà la pour cet couleur, avec... exemple. Et ensuite, on peut pareil aller faire découverte d'un quartier ou d'une commune. Et alors là, il y a carrément un compte qui s'appelle Dans le 12, où lui, il ne parle que de ça. Voilà. Lui, c'est carrément donc pépite et astuce. Donc il ne parle que de ça. Et c'est hyper intéressant parce que du coup, ça lui permet de créer une communauté de gens qui habitent et de sans arrêt penser à lui s'il y a besoin de vendre. Parce que de temps en temps, vous voyez, il place des contenus immobiliers. Donc c'est très intelligent quand on a un secteur ou un quartier qui, à lui seul, bouge énormément. Ensuite, on peut éventuellement rencontrer et filmer des personnalités locales. Donc ça peut être des interviews de commerçants ou aller voir les membres d'associations locales. On a un exemple ici d'une fromagerie. Aujourd'hui, spéciale vidéo pour les gourmands où je vous emmène découvrir la passion du fromage à Blois. Donc, je m'appelle Colline, j'ai 36 ans. J'ai créé cette fromagerie il y a 2 ans. J'avais envie de changer de boulot, j'avais envie d'indépendance, j'avais envie de me faire plaisir dans mon métier. Donc, je me suis lancée en tant qu'entrepreneuse et j'ai ouvert une fromagerie. La passion du fromage de Blois face à la Loire, côté Blois-Vienne. Alors, il y a à peu près 160 références de fromage et puis il y a tout ce qui est épicerie fine pour accompagner le fromage. Donc, du vin, de la bière. J'ai aussi des choses pour l'apéritif, des tartinades à base de fromage de chèvre. J'ai une gamme de produits italiens, puis du sucré avec des pains de fruits, des confitures. Ce qui nous représente, c'est les plateaux de la passion du fromage. C'est l'effet waouh, c'est ce qu'on aime donner, c'est ce qu'on met tout notre cœur quand on fait les plateaux chez la passion du fromage. Arnaud Bigre, on travaille ensemble depuis quasiment l'ouverture du magasin. Au départ, c'est parti sur les raclettes, association pour l'hiver de fromage à raclette avec la charcuterie qui va bien. Et puis finalement, j'ai continué le partenariat l'été dernier en faisant des petites box à emporter. Donc voilà, vous avez compris l'idée. Et ensuite, ça peut être donc parler de l'actualité, ce qu'on appelle positive locale. C'est par exemple des vidéos que vous pouvez appeler 5 raisons d'habiter à tel quartier, à telle commune, etc. Ou 5 raisons d'habiter ici quand vous êtes parent avec enfant, quand vous êtes retraité, etc., etc. Vous l'adaptez et ça, c'est vraiment du contenu donc, qui a pour but de se faire connaître. C'est-à-dire que même des gens qui n'ont pas de projet immobilier, vous allez les attirer par ce contenu. Et voilà, vous rentrez un petit peu dans leur esprit pour qu'ils pensent à vous. Et après, autre contenu qui peut être plus difficile à faire, c'est du divertissement. Donc ça peut être rebondir sur l'actualité avec humour. Donc là, par exemple, il y a une agence qui a profité de la période de Miss France pour faire le quiz Miss France. Pire question du quiz Miss France. C'est la fille d'Émilie. Et la mère de ma fille. Qui suis-je pour Émilie? Oh là là. J'ai pas compris. On va passer pour des neuneux, moi je vous le dis. Si la fille d'Émilie. Si la fille d'Émilie est la mère de ma fille, qui suis-je? Pour Émilie, la fille d'Émilie. Je suis en train de bugger. Voilà, et en plus de ça, vous voyez que ce genre de contenu, ça crée de l'interaction parce que les gens, ils sont vraiment divertis, ils partagent, ils rigolent, donc ils donnent leur point de vue. Ça, c'est vraiment du très bon contenu.
Et après, ça va être l'idée, c'est d'utiliser des trends, ce qu'on appelle des vidéos de tendance, et de les faire à sa façon aussi. J'ai 1 minute 30 pour vous présenter la maison, suivez-moi. Donc ici, vous avez un grand couloir qui dessert jusqu'au jardin. Ensuite, ici, donc salon, salle à manger, plus ou moins 40 mètres carrés. Ensuite, au premier étage, on a 3 chambres, dont 2 chambres en enfilade. La première chambre, donc, elle fait plus ou moins 15 mètres carrés avec dressing. Ensuite, vous avez la deuxième chambre, également plus ou moins 15 mètres carrés avec un grand dressing. Ensuite... Voilà, donc ça, c'est la tendance qu'on a appelée le speedrun. C'était une tendance qui était assez populaire sur les réseaux. Donc ça peut se faire. Donc vous pouvez divertir aussi en organisant des jeux en ligne, quiz, jeux concours, et aussi montrer comment tu participes au bien vivre ensemble. Voilà. Donc par exemple, des partenariats. Ici, voilà, d'expliquer que tu es partenaire, voilà, comme ça a été fait. Donc voilà pour la première partie qui va consister à te faire connaître. Après, une fois que tu t'es fait connaître, il faut que tu te démarques en tant qu'agent immobilier. Et là aussi, tu vas avoir du contenu. Donc, pour moi, il y a 3 axes. C'est raconter son métier, se mettre en avant de façon authentique et apporter la preuve de ce qu'on dit. Donc, raconter son métier, ça peut être parler de ton quotidien d'agent immo. Donc là, ça peut être ma journée type, par exemple. Et donc, tu as vie ma vie de conseiller immo. Voilà, là, on a Stéphane en gros qui nous partage un petit peu avec une photo ultra authentique mais ce qui lui arrive, donc ça c'est très intéressant. Ça permet voilà, de toucher certaines personnes qui vont être sensibles à ça. Et après on peut avoir l'autodérision. Attends. Bonjour. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je suis agent immobilier, pourquoi? Ah d'accord. Et quoi, tu veux acheter une maison? Tu veux vendre? J'ai des cartes de visite dans la voiture. Attends, t'as vu ma vidéo sur les 3%? Reviens. Donc voilà, ça, c'est pareil, on montre notre quotidien, mais de façon un peu plus sympa. Tu peux aussi faire raconter des anecdotes, c'est-à-dire tu partages au quotidien ce qui t'arrive, voir comment tu peux apporter de la valeur à ton audience, aux gens qui te suivent par rapport à ça. Prouver ton expertise, donc et tes compétences. Le point IMO sur un sujet technique, pareil. La définition du jour, et là je te montre un exemple, l'importance de la photo. Donc voilà, donc on voit directement, voilà, ils expliquent, et là, n'importe qui regarde comprend totalement ce que ça veut dire. Et après, hyper intéressant de montrer toujours tes défis, tes difficultés rencontrées. En fait, on a trop tendance sur les réseaux sociaux à montrer toujours que le monde il est beau, qu'on ne souffre pas, etc. Alors que ce qui nous permet de contacter, de connecter plutôt avec les gens qui nous suivent, c'est de montrer nos faiblesses, notre vulnérabilité, ce que l'on fait pas bien, les défis qu'on rencontre, comment on essaie de les passer. Et voilà, ça crée des liens et ça rapproche souvent les gens qui vous suivent. Donc ensuite, comment se mettre en avant de façon authentique? Parle de tes goûts, de ce qui te passionne. Voilà, tu peux faire des vidéos, j'aime pas. Enfin, voilà. Il y en a qui sont connus pour être très gourmands, d'autres très sportifs, d'autres pour faire des boulettes, casser les choses. Voilà. Ça permet d'emmener un petit peu de personnalité, de singularité, mais comme on le voit juste ici. Ça peut aussi se faire, vous en avez vu plein, j'ai pas trouvé d'exemple, mais des interviews décalées, ou plutôt qu'être sérieux, on nous pose des questions un petit peu décalées, ou ce genre de choses, tu préfères ça ou ça, tu préfères ton chien ou ta fille, enfin, des détails comme ça qui nous permettent aussi voilà, aux gens d'apprendre à nous connaître, et c'est ça qui peut, au final, à la fin, nous permettre de récupérer des mandats, parce que les gens, au-delà du métier, ils vont être sensibles à la personne que l'on est, aux causes qu'on défend. Voilà. Donc, comment apporter la preuve? Là, si vous arrivez à obtenir des témoignages clients, c'est extraordinaire. Donc, pour moi, le meilleur, c'est en vidéo, énorme preuve. Et là, je vais vous montrer un exemple qui est très, très réussi. Toi et moi, on s'est connus sur Instagram. Est-ce que tu peux nous faire un peu un topo d'où en était ton projet immobilier à ce moment-là? Nous, on essayait de vendre notre appartement depuis 4 ou 5 mois. On avait vraiment vocation à le vendre tout seul. On avait quand même essayé de le mettre dans une agence en mandat simple. On avait beaucoup de visites, jamais d'offres, et c'est à peu près le moment où on a commencé de se questionner sur pourquoi le projet avançait pas. Du coup, on a fait une analyse, une reco stratégique. Qu'est-ce qui a fait la différence pour vous? Déjà, ta visibilité sur les réseaux, on se disait que ça pouvait être un plus pour nous. Et puis après, d'avoir discuté avec toi, de voir que le mandat en exclusivité pouvait engager pareil, plus de visibilité, plus de portée. Tu nous as proposé de faire des vidéos, tu avais plein de stratégies pour mettre notre appartement en lumière, et ça nous a bien plu. On était dans une période du marché qui n'était pas évidente. Comment vous l'avez ressenti en tant que vendeur?
Nous, on avait une grosse pression parce qu'on voyait que justement le marché devenait difficile, mais on avait des échanges très transparents et l'impression d'avoir avec toi un vrai suivi du dossier. Et ça nous a permis de finir par accepter une offre en ayant connaissance du marché et de ce qu'on pouvait avoir et espérer. Et au final, on a été très satisfaits. Merci beaucoup, c'était vraiment un grand plaisir de... Donc voilà, donc là c'est vraiment une superbe réalisation. Donc évidemment, on le voit, elle a quelqu'un qui l'aide pour la réalisation de ça, mais à notre niveau, on peut très bien le faire. Faites-vous accompagner d'un collègue de votre agence, faites-vous accompagner d'un collègue de votre réseau mandataire, d'un ami, de votre conjoint, enfin voilà, trouvez quelqu'un. Vous pouvez le faire sans forcément avoir ce niveau de production. Déjà, juste de récupérer un témoignage vidéo, même juste la personne qui se filme, c'est énorme. Après, ça peut être des interviews à chaud. Des fois, profiter de la signature chez le notaire ou en patiente avant que le notaire nous appelle pour prendre son téléphone, se mettre en mode selfie avec le client à côté, lui poser des questions, dire voilà, comment ça s'est passé, il y a une anecdote que vous voulez partager. Ça permet de connecter. Surtout quand c'est en vidéo, c'est énorme. Et après, sinon, voilà, les avis clients, ça peut être comme ils font aux États-Unis, au Canada, voilà, se mettre en photo comme ça et d'expliquer à côté un petit peu ce qui s'est passé. Voilà, ça peut être une première étape. Plus vous en avez, eh bien, plus ça montre que vous êtes que ce que vous dites, vous le réalisez, quoi, au final. Oui, et puis en plus, c'est des gens qui sourient. Donc on voit qu'ils ne sont pas contraints et forcés et qu'ils ont pris du plaisir à acheter ou à vendre cette maison. Voilà, et après, ça peut être des punchlines. Les punchlines, c'est quoi? C'est quand vous avez un avis Google ou sur un site dans le genre, vous récupérez une phrase qui est une punchline un peu et vous la mettez, vous la partagez sur vos réseaux. Donc voilà, là c'était la deuxième type de contenu donc, qui servait à se démarquer. Et maintenant, ça va être de montrer donc, ta plus-value. Donc là, pour moi, il y a 3 grands axes qu'on peut utiliser. Valoriser les biens à la vente, faire la promotion de tes services et faire un peu de publicité. Donc, comment valoriser les biens à la vente? Et bien déjà, apporter la preuve en image. Parce que dans l'esprit des gens, si tu maîtrises la vidéo, tu maîtrises les outils digitaux permettant de mettre en avant un bien. Encore une fois, plutôt que dire oui, nous on fait ça, on a la notoriété, on a l'appui d'un réseau. Non, montre ce que tu sais faire et tu pourras dire à tes clients, regardez ce que je sais faire. Est-ce que j'ai besoin de vous prouver que je sais faire le reste? Non, souvent ils vont dire ok, on en a vu assez, ça nous suffit. Exemple, une agence Movrel Invest, voilà. Eux, spécialisés en fait dans l'achat rénovation, et vous voyez, ils rénovent de façon magistrale tous leurs appartements. Voilà. Il n'y a pas besoin ensuite de plus, quoi. C'est-à-dire que si ça donne pas envie, imaginez-vous 2 secondes, vous êtes propriétaire, vous voyez que cette agence-là, elle prend des photos de cette qualité-là, vous avez envie de les appeler, quoi. Elle fait des vidéos, fait tout ça, vous avez envie de les appeler pour qu'ils s'occupent de vous. Donc en fait, ça parle tout seul. Également, ça peut se faire des vidéos de présentation de biens. En fait, il faut savoir que les vidéos aujourd'hui, ça motivera les autres vendeurs qui se diront waouh, moi aussi je veux cette vidéo, moi aussi je veux passer comme ça. Aujourd'hui, l'agence Kretz qui passe sur Netflix, c'est ce qu'ils ont réussi à complètement révolutionner. Ils sont arrivés avec une approche marketing qui fait que les gens, ils ont envie tous d'avoir leur petit reportage vidéo. Alors, je ne parle pas d'être dans la série, mais quand vous allez voir les agents Kretz, les vidéos qui font de présentation des biens, n'importe quel propriétaire qui a une maison de ce calibre a envie de dire moi aussi je veux ma petite vidéo, il y a quand même une part d'ego et ça attire d'autres vendeurs. Et surtout, c'est aussi des fois l'occasion de montrer, ça va permettre de montrer tes talents. Quand tu parles devant la vidéo, les gens ils te voient, ils voient comment tu communiques, ils voient la posture que tu as et ça donne de la confiance. Donc là par rapport à ça, pareil, il y a plusieurs choses. Il peut y avoir de la visite guidée, donc là, sans parler. À 13 ans. I'm ready for Christmas. I'm so ready for Christmas. And all the joy it'll bring us. Oh, I'm ready for Christmas. Nouveauté à la vente. Donc voilà, tu as compris l'idée. Après, tu peux avoir des visites commentées, donc soit face caméra. Aujourd'hui à Molineuf pour visiter une maison familiale de 115 mètres carrés avec 4 chambres et un bureau qui pourra tout aussi bien faire office de chambre pour bébé. Avec une grande pièce de vie et une cuisine aménagée, cette maison est très bien située puisque... Voilà ici, et sinon tu as en voix off. Ce que vous voyez là, c'est la plaine de Déol. C'est pas beau?
Au 6e étage avec ascenseur, je vous propose Léo, un appartement situé à Châteauroux, actuellement à la vente. Depuis l'entrée de l'appartement, vous découvrez un grand salon salle à manger de 32 mètres carrés lumineux. Et oui, nous sommes au 6e étage, je vous rappelle. C'est une pièce à vivre chaleureuse avec parquet au sol, accès au balcon via la baie vitrée et chauffage collectif. La salle à manger invite à la réception, sauf si vous souhaitez créer une 3e chambre, c'est tout à fait possible. La cuisine, elle, fait 14 mètres carrés, la rendant fonctionnelle avec un accès direct au balcon. Le côté nuit vous offre 2 chambres, l'une de 13 mètres carrés et l'autre de 11 mètres. Voilà. Et après, tu peux aussi faire d'autres vidéos, plutôt que toujours montrer les biens. Si, mettons, tu rentres pas beaucoup de biens, mais tu peux faire une vidéo où tu présentes le bien, et après, tu peux faire d'autres vidéos sur ce même bien. Par exemple, les 5 atouts de cette maison, les 3 bonnes raisons d'acheter cette maison, l'élément qui rend cette maison complètement irrésistible. Enfin, voilà, tu crées une petite série de vidéos, ce qui permet d'alimenter et de montrer un petit peu ce que tu fais. Donc après, ça peut être de la promotion de tes services. Bon, ça, on le fait beaucoup, hein, des fois même un peu trop. Ouais, tu vois, moi, c'est juste une branche. Ça, pourquoi? Parce que c'est un gain de temps. En fait, pour moi, le fait d'avoir une bibliothèque de contenu, en fait, ça se crée des mini-clones de toi qui permettent à tes vendeurs, qui sont en réflexion, mais de se nourrir de tes contenus et tu gagnes en crédibilité. Ce que je veux dire par là, c'est quoi? C'est que tu crées du contenu. Aujourd'hui, la difficulté avec Instagram, c'est que ben, au bout de, je sais pas, 24 heures, ton contenu, il a fait, on va dire, ses vues. Sauf que ça, c'est pour la stratégie des gens qui veulent faire un maximum de vues. Nous, c'est pas la nôtre. Nous, la nôtre, c'est que tu aies une bibliothèque de vidéos qui vont répondre aux principales problématiques de tes clients, de façon à ce qu'un jour, il a un projet de vente, tiens, il va voir une vidéo qui va l'interpeller, il va aller naviguer sur ton compte et il va aller remonter sur les vidéos qui vont vraiment l'intéresser. Et donc, ça te permet de créer la confiance. Ça te permet de gagner en crédibilité. Et après, tu peux aussi créer de la confiance. Alors là, si tu arrives à être dans les médias, Je fais beaucoup plus de bilans. là, on voit ici Stéphane, invité par une radio locale, c'est énorme. C'est-à-dire qu'en gros, il gagne une crédibilité de fou. Si vous arrivez à vous faire interviewer par les grands journaux de chez vous, les radios, ou passer dans des télés locales, c'est énorme. C'est-à-dire que vous arrivez à montrer que aujourd'hui, ce que vous dites est assez cohérent pour que des gens ben, vous sollicitent et que vous ne passez pas pour un imbécile. Donc ça, c'est énorme en termes de retour. Et donc après, d'autres exemples. On peut faire des tutos vidéo. Par exemple, là, ici, les frais de notaire. Les frais de notaire, c'est pas vraiment des frais de notaire. Enfin, oui mais non. Il faut dire frais d'acquisition. Ils sont constitués à 80% d'impôts et de taxes au profit de l'État. C'est ce qu'on appelle les frais d'enregistrement. Ensuite, on va rajouter le montant des pièces qui vont être demandées pour Donc on voit, là on est très simple, hein, Facecam, voilà, ça peut se faire, une fois qu'on a l'idée, ça se fait en quelques minutes directement depuis chez vous. Et après, on avait dit, donc version carrousel. La difficulté du carrousel, c'est que si on n'est pas un peu graphique, ça devient vite pas très joli. Et à l'inverse, ça devient aussi, pour nous en tant qu'agent immobilier, on a tendance à prendre énormément de temps pour juste faire des jolis graphismes comme ça. Donc ça, c'est pareil, soit on a un budget pour pouvoir le déléguer à des gens, soit attention de ne pas perdre du temps inutilement, quoi. Donc là, ça va être expliqué étape par étape aussi. Donc on a un exemple. Depuis quelques semaines, dans nos agences La Forêt Nord de Sèvres, on a lancé un nouveau système de vente. La vente Interactive. Vous avez peut-être vu dans nos annonces ce type de message. On vous explique. La vente interactive, c'est une méthode qui mixe les avantages d'une vente. Donc voilà, donc là c'est très bien, ça permet d'expliquer. Et après, récite une vente. Alors on a trop tendance des fois à dire yes, j'ai vendu en 3 jours, etc. On peut peut-être le rendre plus sympa. Daniel, la maison est déjà vendue, mais c'est pour vous expliquer comment bien gérer une visite, mais cette fois-ci côté propriétaire. Daniel, c'était une maison super facile à visiter. J'avais qu'à allumer. Voilà, donc ça c'est vraiment un exemple pour vous montrer comment on peut surfer sur le j'ai vendu un bien de façon voilà, plus sympa et qui apporte de la valeur à notre audience. Et le dernier, c'est aussi voilà, faire un petit peu, ça rejoint ça, la publicité de ce que l'on fait. Hein. Comment en créant le besoin, donc très important d'inciter à l'action, pas dans chaque contenu, mais quand on fait vraiment des contenus qui appartiennent à cette catégorie-là, qui va être donc la catégorie comment démontrer sa plus-value, de ne pas hésiter à mettre ce qu'on appelle des appels à l'action, dire voilà, si vous aussi vous voulez avoir ça, etc., contactez-moi, écrivez-moi, DM-moi, ce que vous voulez. Mais il faut le mettre. On peut aussi les aider à franchir le cap. Là, c'est l'exemple de HomeKey.
Ça fait des mois que vous essayez de vendre votre bien immobilier en passant par une agence traditionnelle et il ne se passe toujours rien. Sachez que chez Homekey, 60% de nos clients étaient exactement dans la même situation que vous. Et nous avons réussi à débloquer la situation et enfin réaliser leur projet immobilier. Actuellement, en agence traditionnelle, Voilà, ça c'est intéressant, ça permet, mais une fois de temps en temps, de remettre un appel à l'action. Si on se remet à la place de notre vendeur qui commence à fouiner sur les réseaux sociaux, il tombe sur votre contenu, il monte en confiance, vous gagnez en crédibilité, et à un moment donné, il tombe sur ce genre de vidéo appel à l'action, et là il se dit, ouais, complètement, la personne dont il parle, c'est moi, j'ai envie d'appeler cette personne. Et après, vous avez par exemple aussi, vous parlez d'un problème, et vous pouvez dire, pour avoir la solution, vous m'appelez. Voilà, vous expliquez, tiens, aujourd'hui, vous êtes en pré-relié, vous n'arrivez pas à vendre, vous expliquez un petit peu toutes les répercussions négatives que ça peut avoir, ce qu'il va penser quand il va s'endormir, ce qu'il pense le matin en se levant, les choses qui vont se répéter, et dire, j'ai une solution, contactez-moi, je vous en parle. Et après, ça peut être des choses, bon là c'est à faire, moi je suis moins fan, mais 3 raisons de faire appel à moi. Voilà, ça je trouve ça me fait un peu lourdingue, mais de temps en temps, là on le voit sur si on fait cette quantité-là de contenu, ça va, ça passe. Donc là, on a vu donc la stratégie, les 3 choses que vous pouvez faire. En termes de rythme, c'est la question que vous posez, bah oui, mais OK, mais je fais quoi, comment? Mais moi, je serais tendance de dire qu'il faut que vous fassiez 50% de votre contenu se faire connaître, donc la première partie, ce qu'on a vu, et ensuite 25% comment se démarquer, 25% contenu démontrer sa plus-value. On a des fois tendance à faire l'erreur de faire que du contenu comme ça, et au final, ça saoule les gens parce que si on n'a pas de projet IMO, on s'en fout royal. Par contre, ça intéresse tout le monde. Et en fait, il faut vraiment le voir comme un entonnoir. Ça, aujourd'hui, ça intéresse peut-être 100% des gens qui vivent sur notre secteur. Ça, même les gens qui n'ont pas de projet, ben, ça peut les intéresser de connaître un bon agent immobilier. Et là, pour le coup, on va vraiment toucher les gens qui sont encore moins nombreux, c'est ceux qui ont un projet immobilier et qui vont souhaiter nous appeler. Donc voilà, si tu veux aller plus loin aussi, que tu as du mal à créer des contenus, moi j'ai réalisé là donc mes meilleurs prompts que j'ai fait, donc tu en as pas mal. Et tu peux utiliser par exemple Instagram, les réseaux sociaux, enfin tu fais ce que tu veux pour t'aider à générer. En fait, à chaque fois j'ai compilé des prompts, alors je les mets à jour au fur et à mesure. Par exemple, voilà, là tu veux faire un carrousel, et bien tu vas là, un prompt, et dedans tu vas trouver. Ah mince, pourquoi ça bug? Attends, je vais mettre peut-être. Allez sur le second. Voilà. En gros, tu copies-colles ça, et tu auras directement la. Ça a vraiment été fait pour que tu puisses utiliser. Tu vas sur ChatGPT, voilà ici, hop, nouveau, tu colles. Et ce qui est important, c'est d'expliquer. Donc, tu vas écrire un script réel. Donc là, ici, par exemple, tu dis que allez, tu veux qu'il dure 45 secondes. Voilà. Là, tu choisis un angle. Tu vois, donc tu en as plein, par exemple. Faire un tutoriel. Voilà, donc je vais mettre ça, faire un tutoriel. Je vais enlever le reste. Ça, je t'ai vraiment mis une liste pour que tu puisses. Et le sujet de ma vidéo va être. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre comme sujet? Bah, le pré-relais. Le pré-relais, voilà. Bon, plus c'est précis, mieux c'est. Mais là, par exemple, si tu n'as vraiment pas d'idée, tu parles de ça. Hop. Tu valides. Et donc là, il va te préparer ça. Voilà, script de vidéo. Tutoriel sur le pré-relais. Voilà. Ou personne ne parle de cette astuce pour acheter avant de vendre. Si tu veux acheter une nouvelle maison avant de vendre la tienne, le pré-relais est la solution. Imagine, tu as trouvé ta maison parfaite, mais ta maison actuelle n'est pas encore vendue. Stress total, non? Le pré-relais, c'est comme une avance de la banque. Elle te prête une partie. Enfin voilà, tu vois. Et ça, vraiment, tu vois, sincèrement, ça te prend, allez, 1 minute à copier-coller le texte, à modifier, 1 minute à le lire pour voir s'il te plaît. Si te plaît pas, tu peux demander des modifications, et après tu as juste à sortir ton téléphone et tu le lis en fait. Tu le lis, tu le joues, limite, enfin, tu peux aussi faire phrase par phrase, et après tu feras des cuts dans ta vidéo pour avoir un Reels qui se tient. Mais voilà, aujourd'hui tu peux plus dire que tu peux plus créer du contenu, enfin vraiment il y a des outils qui te permettent de le faire de façon très facile. Donc voilà pour cette vidéo. Écoute, n'hésite pas à me partager en commentaire pour toi quelle est la bonne astuce que tu as appris, ou si tu as d'autres choses. Moi, ça me permettra de continuer
à créer du contenu adapté à ce que tu as besoin. Et puis sinon, je te mets là une vidéo que je te recommande d'aller voir à la suite de celle-ci.